Il était une fois la femme. Son corps, bien que source d'inspiration, fut souvent son défaut, la réduisant à son apparence. Il entraîna les hommes à écrire, à peindre, à sculpter, et malgré cette sexualisation, les femmes ont influencé pendant des siècles, jusqu'à nos jours, et nous leur devons des chefs-d'œuvre. Mona Lisa, Adèle Bloch-Boé, Jacqueline Roch, Françoise Gillot, et bien d'autres restés dans l'anonymat. L'unique moyen pour accéder à l'art était de devenir une muse. Grâce à cela, elles inspirèrent les plus grands artistes et s'imposèrent comme figures incontournables de leurs œuvres. Alors, petit à petit, au cours des décennies, elles devinrent créatrices plutôt que créations. En 1662, le premier roman parut, en trouvant une porte pour les femmes dans la littérature. Certaines gardèrent l'anonymat, d'autres empruntèrent des noms d'hommes en explorant la question du genre. Elles inspirèrent à la fois beauté et horreur, fascination et dégoût. Elles incarnaient une dualité qui caractérisa leur règne dans l'art. Souvent décrites comme douces et raisonnées, elles ont prouvé qu'elles étaient tout aussi ambitieuses, courageuses et fières que les hommes. Un tout nouvel horizon, plein d'espoir et de créativité lui, la possibilité d'accéder et de plaire en tant qu'artiste, sans se soucier de la question du genre, leur spontanéité à transmettre des émotions, la représentation de nos corps comme œuvre d'art à part entière, plutôt qu'objet de désir. Nous sommes aussi égoïstes, impatientes et fragiles. Nous faisons des erreurs, nous sommes hors de contrôle et parfois c'est difficile à gérer. Nous avons trouvé la force de nous exprimer sans gêne ni honte. Et cette assurance passe tout autant par nos travaux, œuvres, témoignages écrits. Cette effervescence de créativité nous toucha particulièrement, nous invitant à embrasser notre imaginaire, à nos rêves, pensées, ambitions, désirs. Nous sommes encore plus déterminés à partager notre vision du monde, d'affirmer nos points de vue et de faire avancer les mentalités avec ce que l'on a sous la main et de plus important, nos voix. Alors, plutôt que d'être en compétition, saluons le succès de chacune.